30 previews en 30 jours. Yes sir. Les Pélicans aujourd'hui de la Nouvelle-Orléans. We are in New Orleans. Exactement. N'est-ce pas? Lundi c'était facile. Jeanne d'Arc, Orléans, Nouvelle-Orléans, Pélicans. Franchement, cette année, on est serein sur les indices. On y va doucement, histoire que les gens trouvent. C'est le but. Moi, j'étais loin, les indices. Ouais, bah ouais. Jeanne d'Arc, coupe au bol. Les Pélicans, ils étaient pas si loin, eux. Ouais, je sais. Ils y étaient presque. Ils étaient pas si loin et en même temps un peu trop loin et en même temps voilà. Et puis puis bref, voilà. Enfin, on va en parler quoi. Une nouvelle saison des Pélicans et donc une nouvelle preview car vous êtes bien dans les 30 previews en 30 jours, preview numéro 17. Oui. De ce grand marathon qui nous emmènera jusqu'au 22 octobre, date officielle en l'an de grâce 2024 de la reprise de la saison NBA. Au moment où on vous parle, il y a de la pré-saison. On commence à avoir des rotations, des joueurs qui ont perdu 10 kilos, qui ont jamais autant taffé leur shoot à 3 points. Là, ça se régale. Là, il y a déjà les first takes là, qui se... Tu vois, t'es... Wow! Zion a l'air vite! On va se régaler, comme d'habitude. Et donc, on va respecter le même modèle sur les 30 Zion, jours. il est passé sous les 100 kilos, là, ça y est. T'inquiète, en détente. Tranquille. Ha ha ha, lol. nous disent les fans de New Orleans. Oui, bravo, hein. Ouais. Facile, hein. Pourquoi pas des blagues de flingue sur Ja Morant pendant que vous y êtes. Oh, tout de suite. Ah, tout de suite les raccourcis. Les 30 premiers en 30 jours, ça ne bouge pas. Vous savez comment ça se passe. Vous commencez tout de suite par vous abonner à la chaîne YouTube. Ensuite, vous allez vous abonner à la chaîne TikTok pour soutenir Nathan et tout le taf qu'il fait. Ensuite, vous n'hésitez pas à aller évidemment sur votre Android Store ou App Store pour aller télécharger l'application Trash Talk. On va se régaler aujourd'hui avec plein de matos sur les Pelicans. Malheureusement, il y aura aussi des articles sur les blessures. Ah, ça, c'est sûr qu'il faudra en parler, hein. Il faudra parler des salaires aussi. Oh, ouais. Il faudra parler des prolongations de contrat de joueurs à qui il reste plus qu'une seule année de contrat. Non? Faut en parler ou pas? Matt Ryan. Oui. Carlo Matkovic. Voilà, Matkovic. Ouais, Matkovic, exactement. Lui-même. Voilà. Évidemment, vous allez sur Twitter si vous voulez remporter un magnifique maillot des Pélicans avec le joueur que vous voulez grâce au poteau de Paris en Sport. Bref, vous connaissez les classiques. Et puis, un fil rouge qui marche. Hein. On le reprend le même. On fera un petit coup d'œil en rétro pour commencer. Coup d'œil en rétro, suivi d'un magnifique marché des transferts. Voilà, suivi d'un 5 majeur. Hop, une grosse question de la Muerte. Voilà, attention, la Muerte, à la Nouvelle-Orléans, on sait de quoi on parle. Un Gérard, c'est pas ce qui monte, t'as vu, hein, la Muerte. La pregunta de la Muerte et un Gérard. Un Gérard. Un Gérard. Oh là. Ah ouais. Il y en a, hein. C'est un effectif, il y a du choix. Il y a du choix. Tout à fait. Ah, si vous voulez mettre des ballons dans la tête de vos adversaires, il y a du monde. Et puis ensuite, on fait un petit pronostic. Comme ça, on cale tout ça bien comme il faut. Et puis c'est bon. Comment je te vois venir à 8000 km là? Pourquoi? Ah si, vous avez tous vu le tableau d'Alex là. Oh là là. Oh, regarde, il se marre déjà. Non, on verra. Tu vois 8000 km, tu vois quoi? On verra. Bah, dis-le. On verra. Tu vois quoi? On verra. Bravo pour cette saison régulière. On verra. Ce qui est sûr, c'est que vous allez retrouver Alex à la fin de la vidéo avec son pronostic et évidemment des gros indices. On est bon. N'hésitez pas, comme d'hab. Vous allez dans le premier commentaire. Il y a le grand jeu des experts. Vous allez cliquer là-dessus, vous participez. Ça vous prend 5 minutes chrono. Et après, on va voir. C'est qui est le meilleur, c'est qui a raison. Exactement. On est bon? Ouais, on y va. On check. Ouais, bien sûr. On est sur Bourbon Street. Non, Bourbon Street, c'est la Nous sommes sur Bourbon Street, tout à fait. Et on fait un gros festival de musique. Et quand on peut, on s'assoit pour regarder le coup d'œil dans le rétroviseur. Qu'est-ce qu'on a? On a quand même 49 victoires. Ah bah là, monsieur le juge. Pardon. Monsieur le juge. Oui. Moi, j'avais dit 40 wins, 9e. 39. Nickel. Tu les as mis 9e? Ouais. Je les avais mis 9e. Okay. Donc, ils ont fini 7e puis 8e. Non, je m'étais bien trompé en termes de nombre de wins. Parce que moi, je les ai 11e chez toi. Ah, ah merde, c'est vrai? L'année dernière? Peut-être. Ah oui, tiens, pourquoi j'ai écrit 9e? Écoute. Ouais. J'étais loin au classement, de toute façon. Et moi aussi. Et j'étais loin en nombre de wins, de toute façon. Oui, c'est vrai. Moi aussi, je les avais 11e. Non, je me souviens qu'on était... En fait, je t'explique pourquoi. Parce que je me suis préparé cette preview et je me suis dit, on était tous les deux particulièrement d'accord avec la place du con. Ouais. Et ils ont bien fait mentir jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que ça finit 7e. Déjà, tu finis 8e au final parce que tu te fais battre par les Lakers chez toi au premier match de play-in. On va en reparler. Ouais. Et pour le coup, après, tu grattes quand même, tu vas en play-off. Mais bon. Puis tu dégages 4-0 au premier tour.
faut reconnaître qu'il manquait du monde. Oui, je te On comprends. est d'accord. Ouais. Les blessures, toujours les blessures, encore les blessures. La Nouvelle-Orléans, ça devient quand même un gimmick. Est-ce qu'ils ont un staff médical maintenant ou pas en 2024, un staff médical dans une équipe de sport professionnel? Est-ce qu'éventuellement... Comme dirait Tony Allen, shout out to the worst organization of the NBA. Il a lâché ça la dernière fois, là, j'étais pas prêt. Bon, c'était pour se foutre de la gueule de la Gentry. Feu, très belle époque des Pélicans. Oui. C'est vrai qu'il y a Après, des il règle ses interrogations. comptes perso. 11e rating offensif, 7e rating défensif. La défense des Pélicans, mise en place par Willie Green, avec tous les freaks qu'il a là, a été vachement intéressante. Évidemment, puisque c'est impossible de faire le coup d'un rétro sans parler de, s'il vous plaît, l'exceptionnelle saison de Herb Jones, First Team All Defense, si je dis pas de bêtises. Il a été énorme. Moi, je le voulais dans ma First Team All Defense. Il a été... Je crois qu'il y avait que des pivots, moi, dans la First Team All Alors, Defense. il a été... C'est je suis ça, très l'histoire. content qu'un mec ailier dans une équipe pas très Il jouait médiatisée meneur dans la First Team All Defense. était tout à Avec fait, quatre mais pivots. il était en tout cas dans cette équipe parce que Mascarade, le truc. Herb Jones Oui. est aujourd'hui dans la discussion des meilleurs défenseurs de toute la planète. Tout à fait. Non, C'est mais- une saison énorme qu'il a fait. La défense tourne autour de lui. Tout à fait. Mais C'est après, pas- t'as quand même des mecs qui se sont mis au diapason. Je veux dire, Brandon Ingram, quand il a été là, il a taffé. Valanciunas, Nen Jr., ils ont fait des vrais efforts pour proposer. C'est Dyson Daniels. bien sûr. Dyson Daniels, Trey Murphy, comment il s'appelle aussi l'autre ailier là, Najee Marshall. Oui, bah Nagy, c'est trop. Quand même. Hein. Donc, On va perdre d'ailleurs. on en bien parlera. sûr qu'Herb Jones est la pièce maîtresse de cette très belle défense des Not on Pélicans earth. l'année dernière, mais il y avait aussi des bons gars autour Absolument. qui faisaient grave le taf. Il faut qu'on parle aussi de la saison à 70 matchs en 23-6-5 de Monsieur Zion. Quand même. 70 matchs en 23 points avec des gros pourcentages, 6 rebonds, 5 passes. Depuis qu'il est en NBA, c'est un peu ce qu'on voulait voir. Tout à fait. On n'avait pas encore vu, je veux dire. En fait, c'est à deux visages. Et c'est ça, notamment, quand je me souviens avec mes copains fans des Pélicans en France, de ce qu'on avait vécu tard dans la nuit, c'est que tu as une première partie de saison en 2024 où tu es en 50-50. Bon, voilà, t'as des... C'est un peu un automne des Pélicans classique, quoi. C'est-à-dire que tu as une blessure de Trey Murphy, on va en reparler. Tu as un pneumothorax pour CJ McCollum, qui est donc pas trop en forme. Et un sujet autour de Zion. Le point culminant de ce sujet, c'est le In-Season Tournament à Las Vegas. Ils se pointent à Las Vegas et ils se font, malheureusement tu peux pas faire le coup d'un rétro sans parler de ça, ils se font démolir en antenne nationale par les Lakers. Ouais. Mais Ah bah, tabassé. démolir, tabassé. une humiliation de quasi 40 points, enfin un truc Tabassage. vraiment hardcore, avec des rumeurs médiatiques, parce qu'il y a un zoom sur les Pélicans, sur le fait que Zion n'écoute pas le staff qui lui dit « Eh mec, doucement sur les churros, quand même, faut le dire ». Et à partir de cette désillusion-là, il y a 2024. Et à partir du moment où Zion passe en mode Zion Williamson, et où la franchise retrouve aussi du Brandon Ingram, le bilan des Pélicans Ça et leur change capacité de jeu, ça change Bah, bien tout. sûr. Donc il y a 2023 et il y a Ils 2024. se mettent à gagner, ils se mettent à faire part même. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est là où c'est d'autant plus les boules leur régulière, c'est que ils ratent leur toute fin de régulière. Du coup, ils se font gratter par les Suns. Tu te rappelles? Les Suns devaient jamais être 6e. Les Suns ont fait un joli push Ouais. de fin de saison régulière. Ils ont gratté le top 6. Pendant que les Pélicans titubaient un peu, merdouillaient, ont perdu des matchs qu'il fallait pas perdre et donc sont finis 7e. Ensuite, de 7e, ils se font niquer par les Lakers chez eux au premier match de play-in. Tu te retrouves 8e. Là, tu arraches quand même les Kings. Enfin, tu les bats bien. Sauf que du coup, tu vas jouer un premier tour de playoff. Alors, Non, sans Zion Williamson et contre le Thunder, qui avait les dents, voilà. Numéro qui avait un de les- l'Ouest. Voilà, qui avait les crocs pleins de bave, là, et qui Tout avait à envie fait. de te déboîter. Et toi, t'avais pas ta meilleure arme offensive. Donc, c'est Ah, sûr trop que dur. tu t'es fait éclater. Trop dur, trop dur. C'est vrai, on a été triste pour les Pélicans face au Thunder, parce Mais que non, le mais Thunder c'était- défend extrêmement bien. On était là, Oui. genre, waouh, la vache. Et on est d'autant Quelle plus... tristesse de pas pouvoir avoir Zion là-dessus, mais bon. Bien sûr, et on est d'autant plus triste que moi je peux pas faire un top 10 des plus grosses performances de la saison dernière sans parler du match entre les Pels et les Lakers au Play-in Tournament où Zion affronte les Lakers et nous lâche un match. Il se blesse là dans les 3 dernières minutes du match et c'est ce qui fait que sa blessure, je crois que c'est Ischio, le mène à louper les playoffs, enfin en tout cas le premier tour. Mais il met 40 points avec une facilité sur la gueule de Anthony Davis et LeBron James, et je parle bien sur la gueule, c'est-à-dire qu'il y a des contre-attaques et des prises de position. Non, mais. C'est Prime Zion, Non, tout mais fâché, il est tout trop vénère, vous fort n'avez en rien à faire. attaque. En attaque, il est trop fort. Il est énorme. Et en fait, c'est ça qui est frustrant, c'est que tu as ces pics
parfois des Pélicans qui sont vraiment hyper intéressants, poursuivis après par des moments de vraie frustration. Et en fait, quand je me souvenais là de certains trucs, le bilan des Pels en déplacement l'année dernière, c'est le meilleur de toute la conférence Ouest. Les mecs ont remporté 28 de leurs 42 matchs en déplacement. Sauf que quand ils sont à la maison, qu'est-ce qu'ils foutent? Kaka, Slibar. Ils sont 21-20 New Orleans 21-19 à domicile, 28-14 en déplacement. 21-19, ça fait 40 ça? Oui. Comment c'est possible ça? Ils n'ont pas 41 matchs à la maison. 21-19, c'est bizarre. C'est bizarre, ils le mettent là 21-19 et 28-14. Bon, écoute, d'accord, les mecs ont joué plus de matchs à l'extérieur qu'à la maison. D'ailleurs, décidément, le les tableau Pélicans... ESPN, le tableau ESPN est particulier. Il y a un vaudou qui s'est bien chargé d'eux là, il leur a même niqué leur calendrier, dis donc. Je suis bien d'accord. C'est chelou, non? Ouais, je suis d'accord. Pour le NBA Standing, je vais essayer de le refresh, mais pour moi, ils mettent littéralement... Non, mais je te crois, hein. Moi t'as les tableaux sous les yeux, mais c'est bizarre. Normalement, tu joues 41 fois chez toi. Hein. Ouais. Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà, les Pélicans, je vais vous résumer. Non, pardon. Qu'est-ce qu'il y a? 21-19, c'est parce qu'ils ont joué 40 matchs à domicile et 42 en déplacement. Donc je pense qu'ils n'ont pas fait 41-41 domicile ni déplacement. Et il y a des franchises qui ont fait ça aussi. Ah bon? Ouais. J'avais jamais fait gaffe. Pour moi, j'étais sur du 41-41, moi. Peut-être qu'ils se sont... Ouais, incroyable. Donc les Pélicans, ça défend bien. Bon effectif. Zion cartonne. Et tu ratouilles un peu ta fin de saison. Tu te retrouves en play-in, au match de play-in. Zion se blesse. Bim, premier tour de play-off, tu prends un sweep. Ah la vache. Ça résume bien l'histoire des Pélicans dans la NBA. Quelque part un peu. L'histoire moderne. Tu vois, genre l'histoire... De toute façon, les Pélicans, c'est l'histoire moderne. Hein. Ça, c'est sûr que... confirme. Voilà, dans les années 70, les Pélicans, c'était des grands oiseaux avec des grands becs. Hein. Tout à fait. Mais ce sweep laisse quand même des traces, puisque derrière... On va tous faire ce constat-là, genre c'est solide, mais c'est un peu irrégulier, et puis il y a des petits problèmes de spacing autour de Zion et tout. Enfin, tu vois, on est tous un peu là-dessus. Ouais, et du coup, Griffin, c'est David Griffin, tout à fait, ancien Dirlo des Cavs. On verra, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que ça explique aussi des choses qu'on a vues cet été, en termes de recrutement, de choix, sur le marché. Des choses où moi je me suis dit pas mal et tout machin, et d'autres choses où honnêtement, je vais le dire très franchement, je suis déçu, je suis sceptique et déçu. Voilà. Je peux entendre. Voilà. On va en parler dans quelques secondes. Juste un mot qu'on n'a pas prononcé encore. C'était mon Gérard d'or de l'année dernière, Jordan Hawkins, qui fait une très belle saison rookie en tant que sniper, qui parfois est sorti de la rotation de Willie Green. C'est un peu bizarre parfois. Il fait du bon taf et en même temps, d'autres fois, on a du mal à le suivre. C'est un gros sniper et parfois on savait pas trop. Donc en effet, Willie Green avait aussi des questions qu'elle répondre, mais bon, c'est vrai qu'il y a eu du changement. Ouh là là, il y a eu un été là, on va parler de tout ça. Quand même, ouais, le marché là, il est sérieux. On va aller ça tout de suite dans le marché de l'été. Le gros tableau. Alors Alex, on en pense quoi de ce tableau? Alors, il est quand même assez bien fourni. Ah, je te confirme. Et moi, me plaît pas plus que ça, perso. Voilà. Vas-y. En termes d'extension, il n'y a pas grand-chose à redire. Il n'y a pas eu de grosses signatures. De toute façon, Zion est encore là pour 4 ans. Il y a une signature qu'on attendait, on n'a pas eu. Peut-être que ça fera l'objet de discussions de 5 majeurs, de discussions de grosses questions, de discussions de Gérard, je sais pas. J'espère qu'elle n'a pas été réglée depuis que la vidéo est sortie. Voilà, on verra. Et nous, au moment où on tourne, c'est pas réglé. Brandon Ingram, il lui reste plus qu'1 an, 36 millions, je crois. Donc ça, forcément, et puis en plus, on a eu des rumeurs, on a eu des retours un peu qui sentaient pas forcément très bons en termes d'ambiance. Et donc, nous avons dans les arrivées Dejounte Murray, c'est the grosse arrivée, t'es d'accord? En échange de, c'est Nance Junior plus Dyson Daniels. On va vous rajouter Dyson Daniels, Larry Nance Jr., donc c'est super pour Atlanta, et puis en cadeau on va vous mettre Cody Zeller, un Twix, un Pélican, un réel, un nature, et un EJ Liddell qui va devenir David Roddy dans un futur trade. EJ Liddell n'est pas resté à Atlanta. On en reparlera au côté tactique de l'apport de Dejounte Murray, mais c'est une vraie grosse arrivée. Par contre, en termes d'arrivée, c'est quoi les autres arrivées? Yves Missy, en pivot, de la draft, énorme freak. Fric, mais jeune. Énorme fric, tout à fait, qui vient de Baylor, je crois, poste de pivot, très jeune joueur. Daniel Tice qui vient. Bon.
Et après, ce sont des petits noms, mais c'est vrai Javonte que Green. Javonte Green, moi j'aime bien sur les ailes pour booster toujours la défense sur lesquels ils sont très bons. Et Karlo Matkovic, qui est donc un intérieur qu'on a vu notamment un peu en Summer League, Oui, bon. qui peut se pacer aussi un petit peu et faire le travail avec les copains. Donc t'as perdu Nance Jr. et Dyson Daniels dans le trade de Dejounte Murray, t'as perdu aussi Valanciunas, t'as perdu Najee Marshall. C'est Najee Marshall, le truc qui fait Même vraiment... Valanciunas, enfin, hein. tout à fait, mais... Alors à la limite, on pourra parler de registre de jeu, parce que c'est vrai qu'on Tout à se fait. demandait parfois, tiens, est-ce que tout ça n'est pas un petit peu resserré? Mais Najee Marshall, c'était super en termes de sortie de banc, identité dure des Pélicans, et c'est une des sneaky très très belles additions des Mavs de cette saison, c'est-à-dire du 3 points, un petit peu playmaking et de la défense sur l'homme, à plus quoi ça rend foutre. Franchement, on fera la preview des Mavs plus tard, mais C'est une très c'est belle une très belle recrue. Donc en gros, j'ai presque envie de dire comme ça, Et ils ont prolongé Alvarado là au buzzer. et t'as prolongé Alvarado, tout à fait, très bien. Au buzzer. Bien joué, pas cher et tout, c'est bien. C'est un joueur important, identitairement parlant, C'est très défensivement, c'est bien. pas du tout. Non, tout à fait, fallait le prolonger. Surtout que derrière McCollum et Murray, on va reparler dans le 5 majeur, mais t'as quand même besoin d'un moment donné d'un poste 1. Mais j'ai comme ça à première vue, le premier truc que je me suis dit, tiens, j'ai l'impression qu'ils ont plus perdu que gagné. Si tu fais la colonne in et la colonne out en termes de joueurs, et je parle pas forcément de nombre, je parle de ce que t'apportes. Je comprends. Voilà, pas fan. On est d'accord sur le fait qu'on est à l'aube d'une grosse question de la mort qu'on se posera sur un garçon avec des tresses, Oui, etc. oui. Et qu'il y a un dossier qui n'est pas réglé. En tout cas, au moment où on parle. Oui. Et donc, c'était ça aussi la chose, c'est que moi j'ai le sentiment qu'il y a une transition à New Orleans. On n'arrêtait pas de parler depuis des mois de « Ah, on a vu ce qui s'est passé avec Brandon Ingram en King là, face aux Suns, où il avait été énorme avec CJ McCollum. Ouais. On l'a vu solo sans Zion. On a vu Zion être capable d'être solo et ça pouvait bien se passer. Donc, on fait quoi ? Est-ce que si on est les Pélicans, on est capable de regarder le reste de la NBA et de dire « Les gars, on a Zion, McCollum et Brandon Ingram, on vous teste. Je suis pas sûr. Ah, et donc, il fallait peut-être faire des mouvements. Fallait peut-être faire des mouvements. C'est peut-être un début de futurs mouvements. Tout à fait, tout à fait. C'est possible. On n'est pas Mais j'entends ce que tu dis sur le on est tableau. au début d'un cycle. Mais du coup, nous, là, on doit juger. On doit faire une preview pour la saison 24-25. Ah bah. On a un coup d'œil dans le rétro où tu as gagné 49 matchs. T'es passé pas loin de faire mieux. Mais voilà, il a manqué les petites choses au moment où il fallait pas. Bon, ok, c'est la vie. Et derrière, Ok, j'entends. moi, je trouve le marché un peu, un peu soft, un peu mou. Et pas. Y a rien de dingue, quoi. J'entends. Voilà. Pour reprendre les paroles de David Griffin, on n'a jamais eu autant de talent. Ouais, bah, tu sais quoi ? Je suis pas d'accord. Voilà. Et bim, Boum. David Griffin. Ah, voilà, non, Take that take je at suis the ball pas never lies. d'accord. Ouais, bah ouais, je comprends. Ah non. Nope. Puis en plus, t'as jamais eu autant d'incertitudes, je pense. Non, mais c'est vrai. Ah bah, faudra poser la question peut-être à Willie Green, non ? Ouais, Willie Green, lui, il est là, il fait attends. David ? Allô ? Ouais, David, excuse-moi juste par Je rapport. t'avais dit moins de tir à mi-distance, par s'il te rapport à la plaît. raquette. Tu sais, c'est l'intérieur, sous le panier. Voilà. Bref, on peut aller voir dans son bureau si tu veux, y a pas de problème. T'es prêt ? Ouais, je suis prêt. On va regarder ça tout de suite dans le 5 majeur. Le 5 majeur avec un meneur, un arrière, un ailier fort et selon Alex, pas de pivot. On va évidemment rentrer dans le bulot de Willie Green et discuter de tout ça. Avant ça, Léonce, le MVP, avec le visuel sur l'effectif de nos amis les Pélicans. Comme d'habitude, Alex, la question protocolaire, il y a combien de verrous titulaires ? 4. Ah, il peut pas y en avoir 5, hein. Ça déjà c'est fait. Non. J'en ai 5. Ah bon ? Bon, ok. Bah Mais ça va pas. Non, j'en ai 4 en vrai. non, vas-y, moi y a pas de Non, problème. plus, moi, sans je plus, m'en fous, vite, hein. j'en ai 4. Ah, ok. McCollum, à la main. Enfin, à la main. Je sais pas. Poste d'arrière, le duo d'arrière va être McCollum-Murray. On est d'accord là-dessus, tu recrutes pas des Dejounte Murray pour le foutre sur le banc, et McCollum montre quand même qu'au poste 1, c'était son vrai poste, et que c'est dommage qu'il ait joué à côté d'un poste 1 pendant si longtemps. Mais bon, voilà. Je pense que c'est un duo qui peut être titulaire. CJ McCollum, Dejounte Murray. Je sais pas. Tu sais pas quoi ? Ce ne Tu sont veux pas les eux mettre mes titulaires ? 4. Ah bon ? Non. Merde. Et moi après j'ai Ingram Zion, et puis je sais pas à qui je complète mon front de courte. Je comprends. Je n'arrive pas, si Brandon Ingram est encore dans cette franchise, je n'arrive pas à me défaire de la présence de Brandon Ingram, Herb Jones et Zion Williamson dans le 5 majeur des Pélicans. Je ne vois pas Herb Jones sortir du banc.
Pas après la saison qu'il vient de faire. Pas D'accord, après mais tu vas mettre qui sur le banc McCollum alors? Donc, s'ouvre ensuite les questions. Pour ça que j'en ai 4, c'est que Dejounte Murray, pour moi, n'a pas été transféré pour sortir du banc. Donc les 4 que j'ai sur et certains, c'est Dejounte Murray, Herb Jones, Zion Williamson, Brandon Ingram. Tant, encore une fois, que Brandon Ingram est dans le coin. Maintenant, je garderai, moi, CJ McCollum dans le 5, mais si c'est le cas, t'as un 5 majeur, mon gars, où ton secteur ailier fort et pivot, c'est Herb Jones et Zion Williamson. C'est un peu ric-rac. Je te confirme. Ou alors, comme l'a dit Willie Green, on va laisser le camp d'entraînement dicter, et il existe des options dans lesquelles tu peux avoir du Yves Missy, du Daniel Theis, quand même devant Matkovic, qui est quand même un petit peu genou. Et même Yves Missy, même si c'est un freak incroyable, absolument, tu peux pas débarquer comme ça et titulaire. Je pense que c'est compliqué. Après, c'est compliqué. Si ça se trouve, l'autre ça va être Mutombo direct. Hein. Et je lui souhaite. Moi, voilà, hein, pas de problème. Hein. Tout à fait. Mais oh. Je balance juste sur la table les éléments que j'ai pu voir et lire. C'est que Willie Green a dit, on va voir ce que donne le camp d'entraînement, mais il a dit mot pour mot qu'il ne se sentait pas dans l'obligation de faire des 5 traditionnel avec un pivot traditionnel. Il n'a pas le choix. Non, mais si. Évidemment qu'il dit ça. Si, il fait comment Daniel Theis titulaire alors. Ou Missy, on a bien vu des pivots parfois se défoncer et se faire une place. Je pense juste que Willie Green va nous présenter plusieurs types de 5 majeurs et qu'il y en a un sur lequel il va vouloir essayer de rapidement construire qui, selon moi, va un peu étonner. Mais il y aura probablement Zion Williamson avec Herb Jones, avec Brandon Ingram sur le front de courte. Et ben. Je sais, c'est pas. Je suis pas fan. Je comprends. Et non seulement je suis pas fan, mais en plus je trouve que y a des sujets, genre on a toujours parlé à cause de Valanciunas, entre guillemets, avec le cas Valanciunas, du spacing autour de Zion pour fluidifier au mieux l'attaque. Zion a montré sur 70 matchs la saison dernière que quand il est là et qu'il est en feu, spacing, post-spacing, tout ça, ça score et les Pélicans sont dangereux. Okay. Là, avec le 5 dont tu parles, alors Ingram, s'il est encore là, et puis ça se passe bien et tout, c'est un vrai gars capable de shooter. Je suis en train de regarder les stats. Ingram, bon, l'année dernière, c'est pas la meilleure, hein, 35,5% à 3 points. Oui, mais tu le laisses pas ouvert. Mais Herb Jones a extrêmement bien progressé dans ce domaine, donc devient petit à petit, à voir comment il tient le volume, un mec qui peut rentrer ses 3 points. T'as Trey Murphy aussi qui peut du coup rentrer dans ta rotation là de front de courte, hein, parce qu'il est long, il est blessé. Mais on a appris pour ceux qui l'ont pas là que les 3 premières semaines là, voilà. C'est compliqué. Là. Il est blessé, mais 3 semaines, c'est peut-être pas. Enfin, c'est peut-être début novembre, il devrait être là normalement. Voilà. Donc il peut rentrer dans ta rotation small, là, dans ton Ingram, Herb Jones, Zion. Ou c'est une très très belle assurance si Brandon Ingram se fait transférer. Voilà, tout à fait, mais il devient titulaire puisqu'il a été prolongé. Dans tous les cas, moi je dis vrai sujet de taille, vrai sujet de protection de cercle, vrai sujet de rebond. Enfin, vrai sujet parce que ta raquette, c'est pas une raquette en fait. Désolé. Non. Alors après, tu peux titulariser Daniel Theis, qui a développé un bout de shoot à 3 points et qui du coup connaît le poste de pivot, même si pour moi c'est pas un vrai titulaire NBA. Mais au moins, tu équilibres un peu mieux et tu permets à Zion d'être à côté. Zion, il va se bouffer des pivots alors Herb Jones va défendre des pivots. Pourquoi pas, hein, mais ça va être quand même... Je suis d'accord que sur le principe, on a besoin de faire une section 5 majeure et donc de se dire, il nous faut des gars qui tiennent face à toutes les match-ups. Heureusement, et c'est d'autant plus le cas avec les Pélicans, tu ne rencontres pas Jokic et Embiid tous les soirs. Non. Il y en a 2-3, mais demain, Alex, on va faire, pas demain on va faire la preview, mais bientôt on va faire la preview des Knicks. Demain, si les Pélicans rencontrent les Knicks et que, quand on fera la section, c'est Karl Anthony Towns le 5 que tu dois affronter, c'est pas un problème d'avoir Zion et Herb Jones. Quand même. J'entends, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que c'est une franchise NBA qui, selon moi, va proposer aussi des line-up où on a vu Golden State se pointer parfois avec Draymond, Wiggins, Kuminga, et c'était un problème, mais c'était pas aussi non plus un sujet pour beaucoup de monde. Draymond est un vrai intérieur défensif. Petit, mais un vrai intérieur défensif. Là, il n'y en a pas. Ah, mais j'entends. Je veux dire, moi, c'est de ça dont je parle. On parle d'une top 10 défense déjà il y a 2 ans, l'année dernière. Ils sont bien construits là-dessus et ils essayent d'améliorer leur attaque autour de Zion parce qu'ils ont un joyau offensif. Mais c'est pas un joyau défensif, Zion. Il fait des trucs, hein, attention. Hein. C'est une des grosses questions. Il fait des trucs, hein. Il peut mettre des contres spectaculaires. Il a essayé de taffer un peu au rebond, mais ça reste un peu faiblard. Par rapport à son physique et ses qualités athlétiques, c'est pas un gros rebondeur. Donc pour moi, c'est un vrai sujet et c'est de ça. Et ça découle de l'été. T'as perdu Valanciunas, t'as perdu Nance Jr., t'as perdu Dyson Daniels, t'as perdu Najee Marshall.
t'as perdu de la défense quand même. Hein. T'as perdu du rebond et de la défense vraiment que tu n'as pas bien remplacé. Voilà. J'entends tout à fait. Voilà, moi ça fait beaucoup. J'entends. C'est pour ça que d'ailleurs, on va voir où est-ce qu'ils vont être placés au final les Pélicans, mais c'est vrai que il y aura un vrai gros travail, comme on l'a dit pour Steve Kerr, de la part de Willie Green, de nous surprendre en termes de line-up, parce qu'il y aura des soirs où il va prendre le pari de forcer la main de l'adversaire et de dire bah ouais, je sais, t'as pu avoir certains post-up, mais tu ne pouvais rien faire face à notre attaque. Sur le papier, là, Willie Green, il peut faire des dingueries offensives. Oui. Sur le papier, parce que vraiment, le spacing fait pas rêver non plus, c'est ça qui est fou. Bah, c'est que même avec son 5 small, moi je trouve que par exemple Dejounte Murray règle pas trop les histoires de spacing, tu vois. Non, tout à fait. Mais peut-être qu'il sera pas utilisé dans un registre de cadre de spacing. C'est-à-dire que, ça se trouve, là on va le mettre dans le 5 majeur, mais que les meilleurs line-up des Pélicans seront avec Zion, Trey Murphy, Herb Jones, Brandon Ingram et un autre, soit Dejounte, soit un CJ McCollum qui sera là. Ouais. Donc je pense que non, mais il y a des options. Hein. On a le 5 majeur. Basket, hein. Faudra voir, surtout, moi, ce qui va m'intéresser, c'est quels sont les 5 de fin de match, en fonction des match-up. Mais oui, il y a du travail. Moi, c'est ce qui m'excite avec ces Pélicans, c'est qu'il y a un vrai travail de coaching staff avec un effectif où il y a quand même, parce que là, on a beaucoup parlé du 5, une fois qu'il revient de blessure, t'as Trey Murphy qui est avec José Alvarado et Jaren Hawkins en sortie de banc, ça j'aime beaucoup. C'est pas mal. T'as Missy, du coup. T'as Yves Missy qui, moi, j'ai très hâte de voir en NBA avec ses qualités. Le petit Green. Javonte, je veux dire. Javonte Green, Jeremiah Robinson Earl qui peut représenter aussi Charlotte au Fan Thunder. Il n'y a pas le choix. Hein. Un poste de pivot, parce que je sais que c'est un petit forward, mais qu'ils vont tester dans ce registre-là. Pas ta Tice, Missy. Et en espérant qu'il y ait des garçons qui shootent bien, comme Jaren Hawkins, comme j'en ai souvent parlé. Mais oui, Willie Green va avoir du boulot, ouais. Ça c'est sûr. Du très très gros boulot. Après, ce qui est bien, c'est de pouvoir bosser quand tu es sûr d'avoir le même effectif pendant 8 mois. Est-ce qu'il est sûr d'avoir le même effectif au moment où on fait cette preview? En fonction de comment goupille le cas Brandon Ingram, comme tu l'as très bien dit, ça se trouve d'ici là que la preview elle sorte, ça sera prolongé, on n'en parle plus. Auquel cas, bravo Trey Murphy. Mais si ça prolonge pas, va falloir mettre un autre gars titulaire assez vite et va falloir penser à le trader. En fait, il va pas non plus perdre contre rien. Je suis corda. Enfin, ça me paraît. Faire Ingram contre rien serait quand même vraiment le bad pour les Pélicans. Ce serait typiquement le genre de choses à développer dans une grosse question. Voilà, exactement. Bah, tout à fait. Une question de la mort. Allez. Autre chose à dire dans le 5 majeur ou pas? Non, je pense qu'on a bien fait le tour de cette magnifique rotation. Alex, il est chaud. T'es prêt? Ouais, je suis prêt. On va tout de suite se poser la question de la mort. La question de la mort. Qui est la pregunta de la muerte, Bastien? Como se dice a la Nueva Orléans. Señor Alexinator. Et on va finir bilingue en espagnol, je vous le dis moi. Oldel Paso. La question de la mort elle est très simple. Les fans des Pélicans la connaissent et les autres observateurs aussi. Je veux bien votre réponse. Question de la mort des Pélicans cette saison. Comment va se finir le dossier Brandon Ingram? Alors je vais tout de suite faire un public service announcement. Non, je ne demanderai pas à Léonce de cutter toute cette séquence si au moment où la vidéo sort, Brandon Ingram a été prolongé 7 ans, 254 milliards de dollars. D'accord? S'il est prolongé, vous vous débrouillez avec cette séquence, vous allez au jardin. C'est pas mon problème. Voilà, c'est ça. Vous cliquez, on met des timers, c'est pas... Voilà. Ça suffit. Nonobstant, installons un contexte, Alex, tu le disais, il reste une année de contrat. Ouais, donc comment ça peut se terminer cette affaire? Il y a 3 options pour moi. 3. La première, ça se termine mal. Ça se termine par exemple, ça se passe pas bien, le mec veut pas prolonger, et dans un an, là, à l'été 2025, sur la free agency, on est là. Mais qui va signer Brandon Ingram gratuit? Tu vois, genre ça, c'est le pire scénar pour les Pélicans, parce qu'à mon avis, à ce moment-là, ils auront beau mettre un gros contrat, l'autre, il sera unrestricted free agent, et à mon avis, il signera, il y aura un paquet d'équipes qui seront prêtes à lui mettre un gros contrat, et il signera pas aux Pélicans, à mon avis, dans ce cas-là. T'es d'accord? Je sais pas, hein, tu me dis. Hein. Genre, t'as des équipes genre avec qui font de la flexibilité depuis l'antéchrist, là, qui vont arriver, genre, je sais pas, moi, les Blazers qui auraient enfin nettoyé, ou je sais pas quel est le Magic qui va bricoler, j'en sais rien, moi, on va voir. Hein. Mais en tout cas. Les Suns, non, vous avez de la place, non? Les Suns, bah, bien sûr, on a plein de flexibilité. En plus, le poste d'ailier, nous, c'est. Enfin, bref. Allez, non, mais plus sérieusement, voilà, ça peut mal se finir. C'est possible, en fait. Les mecs forts comme ça, borderline all-star.
qui sont pas prolongés et à qui il reste plus qu'un an de contrat. Oui. On en a connu d'autres, des situations comme ça. Il y a malheureusement, il y a un cas où ça se finit mal. Après, j'ai 2 autres cas, mais peut-être tu voulais commenter celui-là. C'est possible ou pas pour toi, ça, que ça se finisse comme ça, là, mal? Oui, parce qu'en fait, en l'état, tout professionnel soit-il, alors on l'a vu au camp d'entraînement, Brandon Ingram se pointe, tout sourire, il est avec Zion, ça travaille, etc. Il n'y a pas de problème d'attitude. Je vais en parler. Il n'y a pas de problème d'attitude. Je veux dire qu'on soit clair, il n'y a pas d'histoire de Brandon Ingram fout la merde ou quoi que ce soit. C'est littéralement on est une sorte d'impasse, puisque Brandon Ingram et son clan et son agent notamment ont un prix, mais que les Pélicans ont proposé un autre prix et que, de ce que j'ai bien compris, on n'est pas tout à fait sur le même range en termes de prix. Et ça pue. Et ça en sent général, pas bon. On en a déjà vu un paquet de situations comme ça, et ça finit rarement bien. Surtout quand tu as un autre garçon autour duquel tu as envie de construire, c'est Zion Williamson, en espérant qu'il soit en pleine santé, parce que quand il l'est, il y a la certitude que toute la planète basket comprend, c'est ce mec qui est trop fort, faisons-lui de la place. Et que tu as ce garçon, Brandon Ingram, notamment comme un des derniers faisceaux de ce qu'on appelle le trade d'Anthony Davis, puisqu'il y avait à l'époque du Josh Hart, du Lonzo Ball, du Brandon Ingram, entre autres. Et que du coup, Brandon Ingram, ce serait difficile quand même de le laisser partir contre Peanuts, un joueur de 27 ans, top pick de sa draft, qui est demain matin, hier et la semaine prochaine, 20 à 25 points en dormant avec facilité, capable de défendre et avec un bout de potentiel encore développé parce que, excuse me, les seules franchises dans lesquelles il a été aujourd'hui, c'est les Pélicans qui ont donc plutôt dysfonctionnel ces dernières années et les Lakers de ses tout débuts qui étaient dans un marasme total. Ils développent pas les joueurs, les Lakers de toute façon. Donc compliqué. C'est pas leur truc. C'est pas trop leur truc. Voilà. Donc ça c'était mon premier cas de figure. Ça se finit mal. C'est possible. Deuxième cas de figure, j'en ai 4 en fait, j'en ai pas 3. Je t'en prie. Deuxième cas de figure, c'est le cas de figure genre que j'appellerais bof. C'est genre ça se met pas d'accord, là c'est la merdouille et à la trade deadline, bah tu trades ce qui reste de sa dernière année, mais au moins tu repars pas à poil. T'as un petit bout de contrepartie, bof quoi. Tu vois une petite contrepartie bien bof à la deadline. J'entends. C'est bof. Dans le schéma et le marché actuel de la NBA, j'arrive pas à voir, mais c'est normal, c'est maintenant, c'est en octobre, pas en février. J'arrive pas à avoir une franchise NBA qui va se dire faisons ça alors qu'on peut peut-être négocier au prix fort dans 4 mois. Bah, ça peut être des franchises qui veulent devancer les autres. Les Pacers l'ont fait avec Siakam, les Knicks l'ont fait avec Anunoby. Absolument. C'est de plus en plus la mode, tu sais, les petits clins d'œil là. Comment ça? Ah non, moi j'ai pas envoyé de WhatsApp. Ah non. Mais j'arrive et pas après, à voir. 3 mois plus tard, le mec prend le pactole. En l'état, j'arrive pas à voir qui. Peut-être que ça va se développer, mais. tout à fait. Moi non plus, j'ai pas encore le client. Mm-hmm. Mais tu peux en avoir qui se crée rapidement. Bien sûr. Tu peux en avoir qui se crée très rapidement. Tu peux avoir du Jazz, du Blazers. Est-ce qu'ils arriveront à convaincre les Warriors? Est-ce qu'ils arriveront à convaincre comme ça et les Pélicans et Brandon Ingram? Faut voir. Mais c'est mon cas de figure bof. Ensuite, j'ai un cas de figure allez, c'est genre ça prolonge pas et dans un an quand même Ingram, c'est un garçon correct et il y a un sign and trade qui se met en place. C'est-à-dire qu'Ingram, son gros contrat, il va l'avoir, mais à Miami. Et Miami a envoyé quand même, j'en sais rien, Tyler Hero, machin, et bidule, et des pics aux Pélicans dans un sign and trade. Tu vois? Donc ça, c'est aller, parce qu'au moins, t'as un vrai joueur, ce qui sera pas le cas si tu files le contrat finissant. T'as un vrai trade, un vrai joueur. Tu vois, le sign and trade. Mm-hmm. Tu sors un peu la tête haute. Ça, c'est, voilà. T'as pas l'air... Ça n'a pas l'air de te faire kiffer. Et... il y a le cas de figure pour moi, qui n'est pas forcément le plus probable, mais qui est le meilleur cas de figure, si jamais c'est possible, pour les Pélicans, c'est Brandon Ingram qui prolonge avec le sourire et pas au max, pas tout à fait au max. Voilà. Ça, c'est le meilleur cas de figure possible pour les Pélicans, sauf qu'il faut que ça se passe là, vite, là. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sens bien le bof. Là, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça panique un peu côté Pélican, et à la deadline, Brandon Ingram, il est sur le marché, et t'as un renard là, qui se pointe, qui fait bah attends, pourquoi pas, moi j'ai des capillaires, tu veux un pic? Allez, je te donne 2 seconds tours, et ils vont avoir une contrepartie de merde, contre les 3-4 derniers mois de contrat de Brandon Ingram. C'est un cas de figure qui pue. Voilà. J'entends. Je vais même
Est-ce que tu crois au meilleur cas de figure, toi? Est-ce que tu crois, là, parce que tu vois, on rigolait, ça se trouve, il devra signer d'ici que la preview elle sorte. Est-ce que tu crois que d'ici que la saison reprenne, parce que c'est plus ou moins ça les deadlines, hein, est-ce que tu crois que Brandon Ingram, il peut avoir re-signé au Pélican, genre 3 ans, 4 ans, là? Peut-être. Oui ou non? Peut-être. En fait, je ne vois que deux cas extrêmes. C'est-à-dire que par rapport à ton bof que je comprends bien, moi je vois que deux cas extrêmes. Le premier, c'est que entre le moment où cette preview est sortie et le début de la saison NBA, non, il a été transféré. Ah. Moi, je pense que là, il y a... Tout de suite. Moi, je pense qu'il est possible qu'on se rende compte, là, fin octobre, début novembre, qu'en fait, il y avait des discussions entre les Pélicans. Ils peuvent avoir une meilleure contrepartie que dans un sign and trade dans un an, tu penses? Potentiellement, parce qu'il y a des franchises qui se disent « Ah, quand même, ça a commencé à méchamment recruter autour de moi, il faut que je fasse ce move-là, c'est parti. » On sent que ça se passe mal avec un mec, ça fait des mois qu'on en parle. Je te dis pas que je l'ai là. Qui va faire ça là en plein milieu du training camp là? Je te dis pas que je l'ai là. Non, mais je veux dire, tu vois, en termes de profil, je veux dire. Je n'ai pas le client là maintenant sous la main. Ce que je sais, c'est que si très rapidement il y a des franchises qui sentent que ça démarre pas bien, vu la pression qu'il y a sur beaucoup de têtes, je serais pas étonné qu'il y ait un transfert en 2024. C'est ça que je veux dire. Je sais pas si on a forcément besoin d'attendre la trade deadline. Je comprends. Ça, c'est mon cas à moi que je sens le plus what the fuck. Mais ça, c'est bien ou pas pour les Pélicans d'après toi? Ah bah, ça répond à la question de la mort pour moi qui est comment va se finir le dossier Brandon Ingram. C'est merci pour service rendu, mais cette équipe est celle de Zion Williamson. Et nous devons enfin faire ce que toute la NBA demande depuis 2019 draft de Zion 2019 je crois. Comme ça, ouais. 2019. Construire autour de Zion avec un plan de jeu où il y a Zion en 1 et autour de lui un pivot qui space qui n'existe pas encore. Le choix d'Aden Temeray, c'est un choix, je suis d'accord avec toi, c'est pas génial, on verra. C'est quand même chelou. C'est quand même chelou, tout à fait. Mais du coup, d'avoir des gars qui sont autour et qui complètent un mec comme Zion, ce qui n'est pas trop le registre de Brandon Ingram, je trouve. Il aime bien la balle, il peut, mais il aime bien la balle. Juste en faire un Slendy, quoi. C'est pas idéal. C'est gâchis un peu. Exactement, c'est pas idéal. Donc du coup, je pense que c'est bien de la part des Pélicans de dire, franchement, parce que en fait la question que j'allais te poser par rapport à ces scénarios-là, c'est toi la télé Pélican, t'as Dejounte qui est au maximum de son potentiel. T'as Zion qui nous fait une saison complète. T'as Brandon Ingram qui est sur deux jambes et t'as McCollum qui est très bien. C'est quoi le plafond de cette équipe? Ah non, mais moi, dans l'instant où le clan Brandon Ingram refuse la proposition que j'ai faite, je connais pas les montants. Oui. Dans l'instant où il refuse la proposition de dire qu'il valent plus et tout, j'imagine qu'il demande le max ou pas loin, tu vois, je le mets sur le marché des transferts. J'appelle les 29 équipes, tout de suite. Donc, parce que je paye pas le max à côté de Zion. Parce que Brandon tu Ingram. sais que on est d'accord, parce que tu sais que cette structure, Désolé. Zion, Ingram, McCollum, Dejounte, elle ne, au mieux, sur un chemin très tortueux, c'est une finale de conf. Quoi? Très tortueux. Oh la vache! Non, moi j'y Mais je te parle de tortueux, genre une demi. Moi, même tortueux, ça marche pas, ça passe pas. Oui, je suis d'accord. Moi, je pense que sur un chemin très tortueux, ça te passe un tour de playoff, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà, une demi. Allez, moi j'étais loin, j'ai dit, tu sais quoi. Mais après ça, on peut même pas savoir, là, on est vraiment dans les hypothèses. Ce que je sais, c'est que de manière vraiment concrète, dès l'instant où le clan Ingram refuse l'offre des Pélicans, à moins que les Pélicans nous surprennent, et que d'ici, comme on le disait, que là, il y a un chèque qui tombe de ouf et qu'ils payent. On sait pas. Peut-être ça se trouve, ils vont prendre la décision de payer. Ouais, tout à fait. Mais moi, à titre perso, à la place de David Griffin, dans l'instant où les mecs refusent mon offre, soit j'ai encore un peu de marge pour leur enfiler un peu plus, soit en fait, je sais que ça va être en dehors de ce que je voulais filer comme contrat, et dans ce cas-là, je le mets mais ouvertement. C'est-à-dire que j'envoie un SMS en expéditeur inconnu à Shams Charania et je lui dis t'étais au courant que David Griffin il passait des coups de fil partout là pour savoir qui est intéressé par Brandon Ingram? Je peux le faire maintenant là-dessus. Tu vois, voilà, non mais vraiment, je le fais direct. Ouais, je comprends. Direct parce que c'est le meilleur. Là, le timing est un peu niqué. Cet été, si ça se trouve, tu faisais un bon trade avec Brandon Ingram cet été, hein, ça se trouve. Hein. Tout à fait. Possible, hein? Le dernier scénario, peut-être le 5e que je vois, c'est, je regardais là notamment son ancienneté contractuellement, s'il signe un contrat de 2 ans, un peu comme ça a pu être le cas avec Donovan Mitchell précédemment, c'est-à-dire des toutes petites extensions, ça lui permet après de se retrouver sur 10 ans minimum d'expérience en NBA, et on sait qu'en termes de cap, quand tu as 10 ans d'expérience en NBA, tu peux aller taper dans les 35% du cap, etc. C'est différent, les montants. Donc, il y a aussi ce scénario-là. Il y a aussi des enjeux financiers, je suis d'accord, t'as raison. Mais le scénario que moi, j'ai envie de voir, parce que là, c'est envie, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, j'ai envie de te dire, c'est les Pélicans, je sais pas ce qui va se passer. Zion avec des 3&D, voilà ce qu'on veut voir.
ce que je veux voir, c'est que Brandon Ingram vite aille ailleurs et que Oui. Zion, exactement, soit entouré de pièces comme Trey Murphy, comme Herb Jones, comme d'autres comme ça, et que ce soit le basket 3.0, comme ils sont capables de faire. Mhm. Je sais pas si Missy un jour va shooter à 3 points, je pense pas. Mais, s'ils ont... Il y a eu des rumeurs, je comprends pas, des Pélicans sur Jarrett Allen depuis des années et tout, les frères. On vient de faire Valanciunas, on veut du spacing autour de Zion. Ce qu'il faut, c'est, on l'a vu avec Miles Turner, avec d'autres gars qui savent shooter à 3 points. Il te faut ce genre Il faut de... Brook Lopez. Parce que le problème, c'est qu'il faut du Lopez, spacing et voilà. il te faut de la défense intérieure. Parce que Zion. C'est Miles Turner, c'est Brook Lopez. Lui aussi, il doit se remettre en question, Ouais, le Zion. bien sûr, hein. bien sûr. Comment ça finit? Moi, je dis avec un transfert en 2024. D'accord, ok. Et toi? Transfert en 2025 à deadline. Moi, je dis non. Moi, je pense que ça peut. Moi, je pense qu'il y a une vraie probabilité de gratos dans un an. Ah, alors, ok, parce que vous avez dit, je pense Non. que bof, c'est plutôt la trade deadline. Ouais, le bof à la trade deadline, mais vu tout ce qu'on vient de se dire, Il part contre Peanuts en juillet? Ouah. je le vois pas re-signer. Et j'ai pas l'impression que les Pélicans vont vouloir prendre la bonne décision. Ok. Damn. Non, mais c'est soit bof, soit ça part gratos dans un an. Moi, je vois pas bien se finir cette affaire. Eh bien, dites-nous comment vous voyez cette affaire se finir du côté de Brandon Ingram et des Pélicans. Ce qui est sûr, c'est qu'on va aller parler du peuple. Allez, on y va. C'est parti, le Gérard. Le peuple de la Louisiane, c'est le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or, le Gérard d'Or. Alex backflip, attention à pas te blesser. Propre. Franchement, comme un drive de Zion. Power of the Wave, on est à New Orleans au Smoothie King Center. Et on va regarder les Pélicans à 3h du matin. Il y a un joueur qui va nous faire cliquer sur les Pels. Alex, c'est qui ton Gérard d'Or cette saison? Dejounte Murray. Je dois avouer qu'il m'énerve plus qu'il m'impressionne, mais ça reste un bon joueur de basket quand même, faut déconner. Et donc je suis très curieux parce que je suis sceptique et curieux. C'est-à-dire que j'ai de la curiosité un peu mal placée. C'est-à-dire que je vais cliquer sur les Pélicans en me disant comment ils vont se débrouiller avec Dejounte Murray. Qu'est-ce que ça va donner? Donc toi tu dis potentiellement c'est lui le poste 1 avec 3 gros ailiers bien longs et Zion. Moi je me demande si quand même la présence de McCollum, même si c'est Murray qui a plus la balle dans les mains, est pas importante en termes de qualité de shoot et de qualité de choix. Bon. Toujours est-il que il a eu par le passé un statut de All-Star, qu'il a un peu perdu à Atlanta, pour une raison très simple, c'est que il y a une facette de son jeu qui a disparu, qui s'appelle la défense dure, et que fait partie des choses c'est un défi en fait pour Dejounte Murray, il faut bien qu'il s'en rende compte. C'est que là il arrive dans une équipe où les mecs sont déjà en train de se demander s'ils vont pas trader ou qu'est-ce qu'ils vont proposer comme contrat à leur numéro 2. Dejounte Murray il a un contrat quand même assez conséquent. Ouais, mais très bien. Mais bien, mais il le paye, tu vois, genre je sais plus combien il gagne, Dejounte Murray. C'était très joliment articulé par les Hawks, puisque Dejounte Murray gagne 25 millions par an, maximum 30 dans 5 ans. Voilà, il est 29, très 31, 33, quand même, 29, 31, 33 et 37. Dejounte Murray? Dejounte Murray. Moi j'ai 25, 27, 29 et 31. Je suis sur Spotrac là. Très bien. 29, 31, 33, 37. Mais Parfait, bon. je t'en prie. Bref, il gagne une trentaine de millions par an. Oui, tout à fait dans le marché de ce qu'il vaut par rapport au contrat actuel en NBA, c'est pas vraiment le sujet. Il faut qu'il apporte de la création, balle en main, il a montré qu'il était capable et tout. Il faut qu'il apporte un vrai fit aux côtés de Zion. C'est-à-dire que il a joué à côté de Trae Young, ça s'est pas très bien passé, ils ont eu un peu de mal à se trouver et tout machin, nanana. On peut comprendre parce que il y a un côté hybride sur le poste. Là, l'avantage c'est que McCollum, il est quand même plus vieux et tout, il y aurait moyen de... C'est pas que tu vas faire de McCollum un catch and shooter qui défend, mais en gros, tu peux peut-être le faire jouer plus sans ballon et faire en sorte que Murray et Zion se partagent la plupart des possessions. Là, je parle quand il n'y a pas Ingram. Bonjour. Mais c'est l'équipe de Zion. Ça sera pas l'équipe de Dejounte Murray. Dans le meilleur des cas, il est numéro 2. Ça se trouve, il est numéro 3. Oui. Oui. Donc, faut qu'il soit prêt à ça. Son mental me fait parfois douter. Et donc, il va falloir qu'il montre qu'il est prêt à ça. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il montre que Dejounte Murray, plus Herb Jones, plus par exemple, je sais pas, Trey Murphy ou comme ça, c'est une putain de défense extérieure. Et que les mecs sont pas là en train de dire « Ah, t'as le switch sur Murray, vas-y, attaque !» Parce que ça, attention, ça va pas me le faire. Normalement, Herb Jones et Dejounte Murray, c'est des atrocités de ligne de passe à défendre. Hein. Normalement. Les mecs peuvent faire des cauchemars absolument. Normalement. Et donc, parce que les Pélicans ont quand même lâché 2 mecs forts en défense pour avoir Dejounte Murray. Eh oui,
Il s'agirait pas que la défense des Pélicans, qui était 6 ou 7e l'année dernière, soit 14e cette année, et qu'on soit là en train de se dire qu'est-ce qui a changé déjà ? Quelle saison de Dyson Daniels à Atlanta. Tu vois ? Attention. Et puis, dis donc, Nance Junior, quand il sort du banc, là, il kiffe les Hawks. Attention à ça. Donc, en fait, je trouve que c'est un vrai défi pour Dejounte Murray, et ça va vachement m'intéresser parce que même si je l'aime pas trop à cause de sa mentalité, c'est un joueur qui a énormément de qualité, qui a beaucoup progressé et qui peut jouer comme un All-Star. Il adorait où il va. À chaque fois, les coéquipiers l'adorent. Et pourquoi pas ? Adoré. Tant mieux. Et que s'il est adoré au Pélican et qu'il peut jouer à un niveau de All-Star, ça peut changer pas mal la physionomie au moins de certains choix à faire sur la rotation extérieure pour Willie Green. Donc, il peut faire des vraies différences, mais dans cette NBA de 2024, il va falloir qu'il maintienne ses pourcentages à 3 points qui ont bien progressé, donc c'est cool. Et surtout, qu'il recommence à défendre dur. Il doit être un 3&D du poste de backcourt obligé. C'est presque plus important que sa création balle en main. Parce qu'en fait, quand t'as Zion, dans le Money Time, il peut aider à ça. Dans le Money Time, il peut aider. Clutch, hein. Non, mais bien sûr, mais il a plein de qualités. Ouais. Mais il y a un gros défi devant lui dans une équipe où, comme tu l'as très bien dit, le coach va se poser des questions, va tester des line-up et tout. Le fit, je te confirme. Hein. Quand on a Donc le fit, moi, quand j'ai vu le trade, j'ai fait Dejounte Murray, les Pélicans, j'étais là genre attends, bon. Voilà, pas sûr. Donc je demande à voir. Gros défi. Qu'est-ce que tu nous gérardises ? Je te prends le trophée, c'est Oui, bien sûr. bien sûr. Le voici, le voilà. Allez, c'est annoncé, c'est officiel. Mesdames et messieurs, la saison 2024-25 sera la saison de Zion Williamson. C'est évidemment le joueur qui va me faire cliquer sur les Pélicans. Bon, déjà parce qu'il y a la fameuse logique. Hein. Saison rookie, 24 matchs joués, rien. Saison sophomore, All-Star, 61 matchs. Saison suivante, pas joué, blessé. Saison suivante, All-Star. Saison suivante, la dernière, pas grand-chose. Saison qui arrive, All-Star. On va avoir le vrai Zion Williamson. 25 ans. On a vécu ce qu'on a vécu l'année dernière, avec beaucoup de punchline sur ce qui s'était passé, sur notamment sa condition physique, machin, etc. En fait, là, les Pélicans donnent en tout cas l'indication que ça va être autour de lui que vont se passer des choses. Tu sais, souvent on a eu des discussions all-time en se disant ouais, franchement, Tracy McGrady, joueur incroyable et tout, mais les gars, conditions physiques, sérieux, c'était pas un vrai franchise player, etc. Mais quel joueur, le son prime était incroyable et tout. Vince Carter, C-Web, tu sais, il y a des gars comme ça qui sont des véritables phénomènes, mais ils ont jamais pété le plafond parce qu'en fait on savait pas s'ils étaient juste des phénomènes de high school qui avaient été très très forts en NBA, mais que c'était pas vraiment des franchise players. Oui. Zion est capable de faire ça. Est-ce que Zion peut faire plus ? Moi, c'est ce qui me fascine cette saison. Je pense que c'est un tel monstre et une telle anomalie de la planète sportive que je pense qu'il peut faire une saison où il dit maintenant vous arrêtez vos conneries. Les Pélicans avaient raison, on me donne la balle et la NBA peut rien faire. Je suis à 28-30 points de moyenne à 70% au tir. Franchement, ce mec est capable de faire ça. Et autour de moi, ça shoot bien parce que les types ont des espaces de malades. Tout à fait. Et oui, on continuera à critiquer mes histoires défensives, mais le sujet dont on parle partout, c'est comment entourer défensivement Zion Williamson parce que ce mec est extraordinaire. On a vu des gars casser le jeu comme ça, on a critiqué Stephen Curry. LeBron a cassé le jeu comme ça, Curry comme ça, je veux dire. Curry a cassé le jeu, on a fait genre le mec est tellement fort au shoot que si on met des Draymond Green, Harrison Barnes, Klay Thompson, Andrew Bogut autour, tu as une équipe qui va très très loin. Je ne sais pas qui est Zion. C'est-à-dire, je sais qu'il est capable de faire ça, mais est-ce qu'il fait ça toute une saison ? S'il le fait toute une saison, les Pélicans vont atteindre une sphère où on va vraiment avoir peur. On va se dire, ok, on attendait ce template depuis 2019. Les Pélicans autour de Zion Williamson, et on vient d'en avoir la preview là. À lui déjà de montrer la base, à lui de montrer ce leadership là. Il faut être présent tous les jours, en avance, à l'entraînement. Moi je l'ai vu, là, je t'en parlais en rigolant cet été, sur le fait que quand j'avais été voir Team USA, il y avait des gars comme LeBron, le mec il a 40 ans, c'est le premier qui a l'échauffement. C'est sûr, et le deuxième c'est Steph, et le troisième c'est Anthony Edwards. C'est des vérités, c'est que les mecs ils sont là tôt, et je vous dirai plus tard les noms des mecs qui sont arrivés en dernier. Mais Zion, j'ai envie que... Pourquoi tu parles d'Anthony Davis comme ça ? Même pas, en plus c'est Embiid et Tatum. Mais Embiid et Tatum, Tatum on peut le comprendre le pauvre. Oui, je comprends. Franchement, le mec, le coach le fait pas jouer. Moi franchement je peux le comprendre. Non ? Franchement. Si, je comprends. Pauvre Tatou, mais le mec est... Ce que je veux dire par là, c'est Zion, il rentre dans quel schéma ? Est-ce que c'est un mec qui va se dire,
Je suis celui que vous pensez être, je suis le numéro 1 de ma draft, arrêtez de me parler de RJ Barrett, de Jamorant, etc. Je suis le phénomène dont vous avez toujours parlé. Et je pense qu'il est capable et qu'il va le faire cette saison. Et qu'on va se rendre compte de la force brute qu'est ce mec. C'est celle-là, là. C'est la saison à 65-70 matchs joués, où il est All-Star indiscutable, et où on se dit toutes les semaines, mais est-ce que tu as vu le match à 45 points, à 21 sur 22 au tir de Zion? Ils n'avaient rien à faire, les Wizards. Ils n'avaient rien à faire, les Hawks. Il n'y a pas eu de situation possible pour les Blazers pour le défendre. S'il te plaît, Zion, c'est maintenant. Parce que sinon, tu vas rejoindre la cacase, comme on l'a dit parfois avec Alex, c'est que tu es un mec phénoménal, mais alors franchement, on va te retrouver sur TMZ une fois tous les trimestres. Avec des photos de lui, tu sais, sur le yacht ou en bungalow. Un gosse dans chaque ville. Ouais. Exactement, un gosse dans chaque ville. Et on va se dire, genre, parce qu'il y a eu des histoires comme ça. Là. La dernière, on se disait avec la nana où on savait pas ce qui se passait. Zion, s'il te plaît. Get serious. Déjeuner pour Alex, Zion pour Bibi. Est-ce qu'on ferait pas la partie pronostic? Allez, on va pronostiquer ça, parce que c'est pas si simple à caser. Allez, on y va. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, c'est très simple, on vous raconte l'avenir, mais avant ça, on fait des rappels importants. Bandeau jaune en bas de votre écran. Si vous êtes majeur, vous pouvez jouer aux jeux d'argent, aux paris sportifs, etc. Mais pour autant, il ne faut pas miser l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, même si vous pensez que Zion Williamson va permettre aux Pélicans de gagner 74 matchs. C'est bien, bravo. On va voir, tout à fait. C'est hyper important. Ça Faites se joue, pas les bolos. ça se mise. Faites pas les bolos. Par contre, s'il y a des gens qui sont pas des bolos, sur quoi ils peuvent jouer, Alex? Ils peuvent jouer sur Zion Williamson, dis donc. Zion, meilleur marqueur des Pélicans cette saison en total de points. En gros, faut jouer, quoi. La cote, elle est à 2,40. Elle est boostée à 2,80. Tu sais qu'elle est quand même assez intéressante. C'est une cote qui part un peu du principe que Zion pourrait peut-être ne pas jouer suffisamment de matchs et qu'un Dejounte Murray ou un Brandon Ingram re-signé viendrait mettre plus de points que lui en total. Une très belle saison de CJ McCollum. 2,40 boosté à 2,80. Tout à fait. Belle quand même, non? Elle est très très belle. Faut jouer. Faut être sur le Zion, parquet. meilleur marqueur des Pélicans en total. S'il est sur le parquet, franchement. C'est quoi l'over-under? L'over-under, il est à 45,5. Donc je précise quand même que l'over-under est 4 victoires en dessous de ce qu'ils ont gagné cette année. Non mais c'est assez rare. Ah ouais? À ce point-là? Ok. C'est assez rare pour être précisé. Il y a eu les Clippers il y a quelques jours, mais là il y a les Pélicans aussi où ils ont un over-under vraiment pas mal de victoires en dessous de ce qu'ils ont gagné la saison d'avant. Voilà. Tu le trouves bien sur over-under? Non, j'aime pas trop. Je le trouve pas hyper carré, quoi, pas hyper précis. Est-ce que t'es prêt, Alex? T'es prêt? Vas-y. Allez, annonce-nous l'avenir des Pélicans en 3-2-1, Cheikh Diallo. 41 victoires pour les Pélicans, je les mets 11e ex aequo avec les Warriors, mais les Warriors auront le tiebreaker, donc c'est les Pélicans que je mets 11e, on verra. Je trouve que le roster est pas assez bien équilibré. Les contrats, attention Ingram, on va voir ce qui va se passer. Il y a du joueur à blessure, d'ailleurs Trey Murphy au moment où on parle, il est blessé, donc il y a du talent, mais il y a aussi du danger. La saison dont parle Bastien, avec Zion et un truc hyper bien construit autour de lui, pour moi ce n'est pas celle-ci. 41 victoires, 11e. Place du con. Comme l'année dernière, ça m'a pas payé. Ça va bien finir par tomber. Allez les Pels, oh ça suffit. Surtout non. Ils ont encore, je crois, des picks des Lakers, je crois, les Pels. Possible. Je crois. Mais en tout cas, voilà, je suis pas. Quand même, la NBA, ça rigole pas du tout les raquettes à l'Ouest. Hein. Là, quand même, ils vont. Je sais qu'ils ont des mecs polyvalents, tout ça, nanana, mais ouh là 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 là. Je comprends. Allez. Vas-y, envoie. 3, 2, 1, top chrono, 44 victoires pour les Pélicans qui sont 9e de la conférence Ouest. C'est un doux mélange. Un doux mélange de quoi? De ma croyance envers Zion Williamson qui, lorsqu'il joue, les Pélicans sont bons et ils vont y arriver. Mon manque de croyance, parce que le dossier Brandon Ingram, s'il n'est pas géré, ça peut être le genre de clou que tu n'as pas envie de traîner pendant toute la saison. Middle. Bonne attaque, bonne défense, mais c'est trop dur à l'Ouest, donc juste 44 victoires. Voilà. Et on se retrouve au play-in, et puis on verra. On voit. Voilà, face à mon tableau, qui t'affronte, comment ça se passe, etc. En fait, il serait serein avec un bon Zion, je les mettrais top 6, tu vois, mais alors là... Non, mais je sais pas, moi je m'attendais un peu à ça, vu l'éloge que tu nous as fait. Ben oui, mais si tu sais pas qui est ton ailier titulaire pendant quelques semaines... pendant quelques semaines et quelques mois même, peut-être. Tout à fait. Le gros tableau! Ça se remplit. Voici, avec donc les Pélicans qui font rentrer. Et Alex, ça y est, il n'y a plus d'élèves au fond de la classe. Non. Hors play-in, c'est torché chez moi. Nous avons
bientôt que des équipes de l'élite de la NBA. On rentre dans l'élite. La prochaine preview sera la 18e. Donc on est dans l'élite. Interdit au moins de 18, comme on dit dans le jargon. Ce qui est sûr et certain, c'est que fans des Pélicans, vous êtes 14, on vous attend dans les commentaires, bien évidemment. Léon, c'est avec Célibi. On vous retrouve demain avec des gros bisous. Et bien évidemment, je vous laisse avec le roi des indices. Mon premier, c'est une charade. Mon premier, c'est une boisson chaude. Mon deuxième, c'est une spécialité de trash talk. Et mon tout, c'est l'équipe de la prochaine preview. Magnifique. À demain. Ciao. Ciao.